des ressources pour les hommes au droit. Pas pour tout le monde. Pour les hommes au droit. Pas les hommes gnoka, viongolo. Pas pour le corrompu. Pas pour l'occultiste. Pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale. Moralement sale. Bien-aimé, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Mais ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Et pour cela, je veux vous dire une chose qui m'a marqué depuis que je suis à Lubumbashi. Depuis que je suis entré dans ces lieux de culte. Vous avez un très beau bâtiment. Amen. Un très beau bâtiment, une très belle structure. Mais je ne sais pas si ce qui m'impressionne moi dans ce bâtiment vous impressionne aussi. Il y a 2 murs, il y a la charpente, il y a tout ce qui se trouve. Mais mon attention depuis que je suis entré pour la toute première fois dans ce bâtiment, je vous rassure, ce sont les colonnes. Les colonnes, les piliers qui sont érigés dans ces bâtiments qui ne cessent de m'impressionner. Chaque fois que j'entre, mes yeux vont sur ces colonnes. Mes yeux s'arrêtent sur ces piliers. Chaque jour, je peux être là. Je suis en train, non pas de contempler les murs, mais je contemple les colonnes là. Je me dis, ils sont formidables. Cette équipe qui a fait cette bâtisse. Et je fais chapeau bas au pasteur Guy. Alléluia. Je fais chapeau bas à l'architecte et son équipe de constructeurs pour ces monuments. Et ceci m'a inspiré de vous parler de quelque chose de très important pour le bon fonctionnement de l'Église et pour une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Nous lisons dans Acte 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs.
Sautons et allons au verset 38 et 39. Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Je veux parler de 7 piliers de l'Église. Je veux parler de ceux qui soutiennent l'Église. Là, ces colonnes soutiennent ces bâtiments. Ces piliers soutiennent ces bâtiments. Mais l'Église, maison de Dieu, l'Église, maison invisible, qu'est-ce qui la soutient? Frères et sœurs, l'Église, maison de Dieu, a besoin des piliers. L'Église, maison de Dieu, a besoin des colonnes, autant ces bâtiments, pour sa solidité, pour sa stabilité, contre les intempéries, contre les vents, contre les tempêtes. Ces bâtiments, l'architecte qui l'a conçu a dit, il faut que ce bâtiment ait des colonnes solides. Il faut que ce bâtiment ait des piliers solides pour soutenir toute la structure et la maintenir en place. Alléluia. L'église maison de Dieu, de même, a besoin des piliers. L'église maison de Dieu a besoin des colonnes. L'église maison de Dieu a besoin des soutiens. Et c'est ce que nous allons partager ce matin par la grâce de Dieu. Et en lisant ces passages, oui, des Actes 5, un passage qui commence par quelque chose de très délicat, quelque chose de très fâcheux, nous parle sérieusement. Le premier pilier que j'ai retenu de ces passages s'appelle la pureté. Le premier pilier s'appelle la pureté. Frères, sœurs, pour que l'église, maison de Dieu, oui, tienne, fonctionne normalement et accomplisse sa mission, cette église a besoin de la pureté. Alléluia. Avant toute chose, elle a besoin de la pureté. Si cette église veut aller loin dans sa mission, cette église a besoin de vivre la pureté, a besoin d'expérimenter la pureté. Si cette église veut être dynamique et victorieuse, elle a besoin de la pureté. Frères et sœurs, parmi les premières œuvres que le Saint-Esprit, dans cette église naissante, les premières œuvres du Saint-Esprit, nous avons ici une action de terreur. La Bible nous dit qu'Ananias et Saphira, alors qu'il y a eu un élan de communion, un élan de générosité, un élan de bienveillance et de bonté dans l'église, voilà, cet homme, Ananias et Saphira, vont aussi faire semblant de démontrer leur générosité et leur soutien à l'endroit de l'œuvre de Dieu. Mais le Saint-Esprit, qui est venu pour bâtir l'église de Jésus-Christ, ne peut être menti. Alléluia. Ananias et Saphira ont voulu impressionner Dieu,
Ananias et Saphira ont voulu impressionner le peuple de Dieu. Mais ils oubliaient qu'ils ne pouvaient pas impressionner le Saint-Esprit. Frères, sœurs, que Dieu nous garde de vouloir impressionner le Saint-Esprit. Il nous sonde et il nous connaît. Alléluia. Nous venons de les lire et nous connaissons bien cette histoire. Ils ont vendu et ils sont venus déposer, non pas la totalité, mais une partie du prix. Le problème, ce n'est pas qu'ils ont déposé peu et qu'ils ont gardé une autre partie. Le problème, c'est la proclamation. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ayant gardé une partie, ils ont prétendu avoir donné la totalité. Frères, sœurs, et le Saint-Esprit a fait quoi? Il les a frappés. Alléluia. Ôtez le mal de l'Église. La pureté. Qu'est-ce que cela veut nous dire? C'est l'innocence. La pureté, c'est le caractère de ce qui est pur. Oui, la pureté, c'est le fait d'être propre, d'être sans tache, être propre à l'intérieur. C'est se garder ou se tenir loin des actes et attitudes répréhensibles. La pureté, c'est aussi l'intégrité. C'est s'abstenir du mal sous toutes ses formes. La pureté, c'est fuir le mensonge. La pureté, c'est fuir la fraude. C'est s'abstenir de la fraude, s'abstenir de l'immoralité, s'abstenir, en bref, du mélange. Notre Dieu, c'est pas un Dieu de mélange. Alléluia. Notre Dieu, c'est pas un Dieu de mélange. Des demi-vérités. Non, notre Dieu, il est le Dieu de la vérité. Alléluia. Pas de demi-vérité. Frères et sœurs, ces piliers, la pureté, est très indispensable. Et la Bible, parole de Dieu, parle abondamment de la nécessité de la pureté. Lisons dans Psaume 24. Versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se levera jusqu'à son saint lieu, à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes. Alléluia. C'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Ananias et Saphira. Lorsque je me suis arrêté un peu pour interroger la Bible, que veut dire Ananias? Le nom Ananias veut dire celui à qui Dieu a donné gracieusement. C'est lui à qui Dieu a fait la faveur. C'est lui à qui Dieu a fait miséricorde. C'est lui à qui Dieu a témoigné de la bonté. Alléluia. Quel bon nom, Ananias. C'est lui que Dieu a élevé. C'est lui que Dieu a fait grâce. Réalisez-vous que tous nous sommes des Ananias? Réalisez-vous cela? Oui, je suis Ananias. Oui, mon frère, tu es Ananias. Oui, ma sœur, tu es Ananias. Dieu t'a fait miséricorde. Dieu t'a montré sa faveur. Pensez s'il vous plaît. Nous étions des candidats à la mort. Nous étions des condamnés. Mais dans sa miséricorde,
Alléluia. Dieu, tellement qu'il t'a aimé, tellement qu'il m'a aimé, c'est Dieu s'est engagé à nous tendre la main. Alléluia. Dans la boue du péché où j'ai pataugé, dans la boue du péché où tu pataugeais, indigne tu étais, indigne j'étais, dans sa grâce, Dieu m'a montré sa faveur. Dans sa grâce, Dieu t'a montré sa bonté. Dieu t'a fait miséricorde. Et aujourd'hui, lorsqu'on te regarde, on loue Dieu. Lorsqu'on te considère, on dit non, quelque chose s'est passé dans sa vie. Autrefois, alors que tu passais, les gens peut-être dédaignaient ta présence. Mais aujourd'hui, tu es admiré. Alléluia. Dieu t'a montré de la considération, Ananias. Mais ce qui est drôle et tragique, Ananias a oublié qui il était. Ananias a oublié ce qu'il faisait. Ananias a cru qu'il a ce qu'il a par lui-même, qu'il mérite tout ce qu'il a. Non, Ananias. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Frères, sœurs, combien nous agissons comme des Ananias? C'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. C'est Dieu qui t'a donné des talents. C'est Dieu qui t'a donné des capacités. Aujourd'hui, pour faire plaisir à ces dieux, pour témoigner ta reconnaissance, ta gratitude envers ces dieux, tu fais comme Ananias des demi-vérités. Tu fais comme Ananias, tu sombres dans l'ingratitude, tu sombres, oui, tout simplement dans la rébellion vis-à-vis de celui qui t'a donné de la considération dans ce monde. Celui qui t'a témoigné, qui t'a fait faveur. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, ces piliers, la pureté est indispensable dans la vie collective de l'Église comme dans la vie individuelle de chaque enfant de Dieu. Alléluia. Que dit la Bible? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Alléluia. Que Dieu nous aide. Deuxième pilier. Lorsque nous vivons dans la pureté de cœur, pureté de pensée, pureté de conduite, frère, automatiquement, nous élevons le deuxième pilier. Lorsque nous expérimentons la vie de pureté, la vie d'intégrité, frère, vous n'avez pas besoin de fabriquer autre chose. Automatiquement se met en place le deuxième pilier, le pilier qui s'appelle puissance. Alléluia. Le deuxième pilier s'appelle puissance. Dans ces passages, oui, d'Acte 5, un passage très riche et très abondant en action. Qu'est-ce que nous ne voyons pas là comme démonstration de puissance? Sans le pilier puissance, l'Église cesse d'être Église. Je dis bien, sans le pilier puissance, l'Église cesse d'être Église. L'Église devient un club d'amis. Sans ce pilier puissance, l'Église devient
une mutuelle. L'église devient une association. Sans ces piliers puissance, frères, sœurs, cette colonne, la puissance, est très indispensable aujourd'hui pour le fonctionnement de l'église, pour la bonne marche de l'église, maison de Dieu. Frères et sœurs, combien nombreux sont des défis que l'église doit relever aujourd'hui? Que ferait une église sans puissance devant des besoins nombreux qui se posent, qui se présentent? Que ferait une église sans force? Une église faible dans ce monde où l'on assiste à une démonstration de puissance. Autrefois, nous étions dans ce pays, les campagnes d'évangélisation étaient organisées par seule l'église qui proclame Jésus-Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si cela se passe ici, à Kinshasa, nous voyons ceux qui étaient des clandestins, les occultistes. Aujourd'hui, ils mettent des banderoles, ils mettent des affiches. Frères et sœurs, le temps, l'heure est à la démonstration de puissance. Combien notre monde aujourd'hui est plein de satanistes. Dans les entreprises où les jeunes gens vont chercher du travail, combien d'occultes et de satanistes occupent des postes de responsabilité? Et pour vous engager, pour vous promouvoir, il faut que tu sois de notre loge. Vous connaissez ces choses? Ces entreprises, oui, des téléphonies, des télécommunications, ces banques qui pullulent à gauche, à droite. Vous voulez la promotion? Dans certaines banques, dans certaines entreprises, il faut que tu entres dans notre loge. Voilà pourquoi, chrétien, tu as besoin de ces piliers puissance. Alléluia. De sorte que quand tu entres dans cette entreprise, ces messieurs-là sentent que tu n'es pas n'importe qui. Et c'est cela la Pentecôte. Que des chrétiens qui ont abandonné la foi pour entrer dans les loges. Où est la Pentecôte? Frères, sœurs, Jésus savait ce qui attendait ses disciples. Voilà pourquoi il leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Alléluia. Ne sortez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y a des témoins ici? Il y a des témoins ici? Veuillez le manifester. Mais j'ajoute, le mot témoin veut dire martyr. Y a-t-il des martyrs ici? Veuillez le manifester. Ah, j'ai dit ceci au début, ne cherchez pas à impressionner le Saint-Esprit. Soyez sûrs de votre déclaration. Témoin, je suis prêt. Martyr, je suis prêt. Et c'est cela la Pentecôte. Que des gens qui abandonnent la foi pour un billet de $50. Que Dieu ait pitié. Alléluia. Frères, sœurs, non, nous ne pouvons pas continuer notre mission en tant qu'Église sans la puissance. Le temps est mauvais. Lisons s'il vous plaît dans 1 Roi au chapitre 18.
1 Roi chapitre 18, verset 21. Je vais entrecouper. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie continue. Il leur dit que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez les noms de votre Dieu. Et moi j'invoquerai les noms de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Alléluia. L'heure est à la démonstration de puissance. Nous connaissons l'histoire. Les prophètes de Baal, majoritaires en nombre, ils ont suivi l'instruction. Ils ont immolé le taureau. Ils l'ont placé sur le bois. Et ils se sont mis à invoquer leur Baal. Du matin, ils ont commencé. Midi, Élie s'est levé avec un ton moqueur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dort ou bien il est en voyage, votre Baal? Criez encore très fort, peut-être qu'il est occupé à l'est. Et ils prièrent. Ils prièrent. Et rien ne se produisit. Élie passa son tour. Il creusa d'abord le puits. Il prit 12 pierres. Il construisit l'autel. Prit de bois et plaça le bois. Prit le taureau et le plaça sur le bois. Élie. Et curieusement, qu'est-ce qu'il va prendre comme produit inflammable? Rendez-vous compte, il va prendre de l'eau. Il va prendre de l'eau. Et il va déverser de l'eau sur le sacrifice. Et l'eau va remplir tout le puits qu'il avait creusé. Et Élie se met. Écoutez ce qu'il dit. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. La Bible dit, réponds-moi Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi Éternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Alléluia. La puissance. Frères, sœurs, combien de chrétiens cherchent la puissance aujourd'hui? Combien de chrétiens courent à gauche et à droite pour la puissance? Nous avons dit, lorsque vous allez mener une vie de pureté, une vie de sanctification, une vie d'intégrité, frères, sœurs, la puissance viendra d'elle-même de la part de Dieu. La puissance ne se vend pas comme on le vend aujourd'hui. La puissance ne se fabrique pas. La puissance ne s'invente pas. La puissance ne se crée pas. Elle vient de Dieu. Lorsque Dieu trouve en nous une atmosphère qui est une atmosphère correcte, une atmosphère ambiante pour la puissance, et la puissance descend. C'est ça la Pentecôte. Combien aujourd'hui, puissance dans le mouchoir, puissance dans les chaussures, puissance... Non, frères et sœurs, ce n'est pas cela ce que la Pentecôte est venue faire. Cherchons
la pureté des cœurs. Cherchons l'intégrité. Cherchons, oui, la vie de sanctification. Saint aujourd'hui, saint demain, saint le surlendemain, saint samedi, saint dimanche, ainsi de suite. Et la puissance va nous accompagner. Alléluia. Troisième pilier. Troisième pilier. Avec la puissance, avec la pureté et la puissance, la troisième colonne, le troisième pilier, vous vous en doutez, elle va vous surprendre. C'est quoi? La persécution. Vous vous rendez compte? La persécution. Est-ce que la persécution est une bonne chose pour les chrétiens? Est-ce que la persécution est une bonne chose pour l'Église de Jésus? C'est la parole inspirée qui nous parle. Alléluia. La Bible nous dit dans Acte 5 que nous sommes en train d'exploiter, que lorsque la puissance s'est manifestée par les mains de ces hommes, les malades qui venaient étaient guéris. La Bible nous dit, l'impotent qui avait fait 40 ans devant la porte la belle, lorsque les disciples, les apôtres sont passés par là, remplis de la puissance du Saint-Esprit, c'est que je te les donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. L'impotent a marché. Alléluia. Conséquence, persécution. Pierre et Jean jetés en prison. Et de même, dans ces passages, il est question de la persécution. Oui, nous lisons dans Acte 5, cependant, verset 17, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens s'élevèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Est-ce que nous sommes là? Parce qu'ils menaient une vie pure, parce que la puissance s'est manifestée. Qu'est-ce qui y est arrivé? La prison. Frères, sœurs, la prison, la persécution, l'opposition, l'adversité se révèle être un pilier nécessaire. Alléluia. Un pilier nécessaire pour ta stabilité chrétienne, pour la consolidation de ta foi. Alléluia. Nous devons accepter l'opposition. Nous devons accepter l'adversité. Nous devons accepter toutes ces choses, oui, que ceux qui combattent Jésus nous imposent à cause du nom de Jésus. Alléluia. Faisons la part des choses à cause du nom de Jésus. S'il y a adversité, Seigneur, donne-moi de tenir ferme. S'il y a opposition, Seigneur, donne-moi la juste attitude. S'il y a ceci, cela, combat à cause du nom de Jésus. Le Saint-Esprit veut tout simplement te donner encore du soutien par la persécution. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, oh combien de chrétiens, oui, une petite, adversité, juste une opposition, un malentendu. Oh non, j'en ai assez. J'en ai assez. Vos choses là, vos histoires là, non, ce ne sont pas nos histoires. Ce ne sont pas nos choses. Alléluia. Que Dieu nous aide. Lorsque nous vivons
frères et sœurs, pour représenter les intérêts de Christ dans ce monde, frères et sœurs, nous devons nous attendre à la persécution. Lorsque un chrétien, dans sa vie, dans sa marche chrétienne, ne fait pas face à l'opposition, ne fait pas face à l'adversité, frères et sœurs, il convient de s'arrêter et de s'interroger. Suis-je encore avec Christ ou je l'ai déjà abandonné? J'en fais comprendre. Oui. Pourquoi? Lorsque vous allez prendre comme style de vie la piété, eh bien, la Bible nous dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alors, si tu n'es pas persécuté, examine-toi par rapport à ta piété. Est-ce que je mène une vie de piété, oui ou non? Dans notre humanité, nous n'aimons pas la persécution, c'est vrai. Cette expérience douloureuse vient fortifier notre foi. Elle vient affermir le vrai chrétien et vient aussi affermir nos convictions. Alléluia. Frères, nous devons être de ceux qui vivent par conviction. Alléluia. Il y a des chrétiens sans conviction. Pourquoi tu fais ça? Tout le monde le fait. Pourquoi tu vas à l'église? Mais c'est comme ça, non, c'est les dimanches. Non, je dois être convaincu de ce que je viens faire dans la présence de Dieu les dimanches. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, mais ne confondons pas la persécution à cause du nom de Jésus et c'est qu'on peut s'attirer comme conséquence à cause du manque de sagesse, à cause de nos turpitudes. Je me fais comprendre. Tu manques de sagesse, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, tu vas n'importe où, à n'importe quelle heure, et là, à cause de ta conduite inconséquente, tu vas te troubler la vie. Oh, moi, je suis persécuté. Oh, moi, je vis. Oh. Non, ce n'est pas ça la persécution dont la Bible parle. Alléluia. Persécuté à cause du nom de Jésus. Parce que tu pries, on vient te dire, écoutez, parce que tu étais parti à la borne, pas de repas pour toi aujourd'hui. Oh Seigneur, merci. Toi qui nourris les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni moissonnent, je sais que tu vas pourvoir. Autant tu as envoyé des corbeaux pour nourrir Élie, tu vas envoyer des corbeaux pour me nourrir. Gloire à toi. Je n'arrêterai jamais d'aller prier à la borne. Alléluia. C'est de telles persécutions dont il est question. Persécuté à cause de ta foi. Frères et sœurs, oui, lorsque j'étudie les actes des apôtres, je dois avouer que ces piliers persécution étaient vraiment solides dans cette église. Plus de 10 fois, les apôtres ont fait la prison, plus de 10 fois. Que dire des peines et souffrances à cause du nom de Jésus? Peine endurée, souffrance endurée. Qu'ont fait les chrétiens persécutés? Frères et sœurs, persécutés, quelle a été leur réaction lorsque nous sommes persécutés? Devons-nous changer de direction et retourner dans la vie du passé parce que nous sommes persécutés? Cela nous amène à voir le 4e pilier. Il s'appelle la proclamation. Alléluia. Le 4e pilier qui soutient l'église s'appelle la proclamation. Versets 19 et 20 nous dit: mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple. Tenez-vous où?
dans le temple et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. Alléluia. Allez, tenez-vous dans le temple. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Allez encore dans le temple, là où on vous a arrêté, là où on vous a enchaîné, pour vous jeter dans la prison. Rentrez là dans le temple et proclamez. Alléluia. Frères, sœurs, voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà la Pentecôte. Si les chrétiens du premier siècle avaient gardé silence, oh écoutez, on nous a interdit de prêcher encore au nom de cet homme-là. Taisons-nous. Que serions-nous, nous, ici? Que serions-nous? Voilà pourquoi la proclamation est un pilier indispensable pour l'accomplissement de la mission de l'Église et pour une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 et 9. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié, comme un malfaiteur. Persécution. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Liez-nous, liez-moi, mais vous ne lierez pas le Saint-Esprit. Vous ne lierez pas le Saint-Esprit. Et dans sa liberté, esprit de liberté, il va continuer à proclamer Jésus. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas liée. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ces principes de la proclamation, ces piliers, la proclamation, Paul l'a bien vécu. Alors qu'il était en prison à Rome, la parole de Dieu n'était pas liée. Alléluia. À Rome, dans sa cellule, prisonnier, Paul, là, dans la prison, là, dans cette cellule, il a rédigé ces merveilleuses épîtres. Alléluia. Il a reçu l'inspiration alors qu'il était là en prison. Lisez l'épître aux Éphésiens, où il nous donne la doctrine de l'Église. Une épître sublime qui nous parle, oui, de l'Église, de la doctrine de l'Église, du mystère de l'Église. Il a eu l'inspiration où? Dans la prison. Alléluia. Frère, quand vous passerez à travers l'adversité, quand vous passerez à travers l'opposition, quand vous passerez au travers de la souffrance, de la maladie, je ne sais pas quoi, qui pourrait vous lier physiquement. Mais sachez une chose, que votre esprit ne soit pas lié. Que votre esprit ne soit pas lié. Au contraire, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Parle-moi dans ma faiblesse. Parle-moi dans cet état. Oui, je veux entendre ta voix, ta douce voix. Parle-moi. Alléluia. Et Paul a écrit en prison l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître dans laquelle Paul vibre de joie. Chrétiens, je vous dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Où il était? En prison. La parole de Dieu n'est pas liée. Proclamons la parole, et c'est cela la Pentecôte. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le 4e pilier nous amène au 5e. Le 5e pilier, c'est quoi? Vous vous en doutez. C'est quelque chose que notre monde ne connaît pas aujourd'hui. Ce matin, alors que nous venions à l'église, la personne qui m'a
conduit à bord de sa voiture. Nous sommes arrivés au feu tricolore. Et elle me dit, pasteur, il faut qu'on éduque encore les chauffeurs, les conducteurs sur l'usage de tous ces signaux, toutes ces signalisations. On ne respecte plus la loi ou les principes de la priorité. J'en fais comprendre. Le 5e pilier, c'est le pilier, la priorité de l'Église. Alléluia. L'Église a sa priorité. L'Église a ses priorités. Le chrétien a sa priorité. Le chrétien doit savoir quelle est sa priorité. Alléluia. Alors que la persécution vient, alors que nous faisons la proclamation, nous devons savoir placer nos priorités à leur place. Dans ce chapitre 5, le verset 29 à 32 nous dit quoi? Nous lisons. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Il faut obéir à qui? À Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà la priorité de l'Église. Voilà la priorité du chrétien. Lorsque nous connaissons cette priorité, frères, et nous vivons dans le respect de cette priorité, nous sommes solides. Alléluia. Nous sommes stables dans notre marche. Lorsque un problème surgit, lorsque un choix se présente, je n'irai pas chercher les conseillers pour me conseiller. Je n'irai pas chercher les pasteurs pour lui demander conseil tout de suite. J'ai en face de moi les piliers qui me disent Dieu d'abord. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par grâce. Alléluia. Lorsque je place Dieu à sa place, frère, décider, ce n'est plus une chose compliquée. Pour telle ou telle autre matière. Lorsque je sais placer Dieu à sa place, lorsque je sais placer Dieu avant toute chose, Dieu en premier, eh bien, les décisions de la vie courante, les décisions dans tel ou tel domaine de la vie viendront sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu a mis en moi. Alléluia. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans la lumière. Et c'est cela la Pentecôte, frère. Nous avons besoin, bien-aimés, oui, de connaître nos priorités en tant qu'Église. Nous avons besoin de connaître nos priorités en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous cherchons avant tout la gloire de Dieu, soyons rassurés que Dieu va nous glorifier. Alléluia. Lorsque nous cherchons d'abord les intérêts de Dieu, soyons sûrs que Dieu va se glorifier. Alléluia. Que dire de Daniel? Que dire de Daniel? Il a eu à faire un choix. Alléluia. Dans la maison de Potiphar, mettez-vous à la place de Daniel. Que feriez-vous, chômeur? Que feriez-vous, vous qui cherchez la promotion dans la maison de Potiphar, à la place de Daniel, de Joseph plutôt? Que feriez-vous si vous étiez Joseph dans la maison de Potiphar? Comment pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Comment pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un si grand mal contre ton mari qui m'a tout laissé entre mes mains? Alléluia. Priorité, la gloire de Dieu. Priorité, les intérêts de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Nous voyons ce qui a suivi dans la vie de Joseph, n'est-ce pas? Que dire de Daniel? Écoutez, vous allez, quiconque ne s'agenouillera pas devant la statue que j'ai élevée, eh bien,
Les 3 amis de Daniel ont dit, écoutez, au roi, sur cette matière, nous n'avons pas de discussion à faire. Alléluia. Nous n'avons pas de débat. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Fais ce que tu voudras. Mais sache, ô roi, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de ta main, de nous délivrer de la fournaise ardente. Même s'il ne nous délivrait pas, nous sommes prêts à y aller. Alléluia. Oui, priorité, la gloire de Dieu. Priorité, fidélité à Dieu. Priorité, les intérêts de Dieu d'abord. Alléluia. Un pilier très important. Un pilier que les chrétiens négligent. Un pilier que les chrétiens bafouent. Moi d'abord. Moi d'abord. Mes intérêts d'abord. Qu'est-ce que je veux avoir dans cette affaire? Et si je venais servir, combien vous allez me donner comme support? Quelles sont mes garanties que vous allez m'offrir? Dieu d'abord. Seigneur, si tu m'as appelé, si tu veux que j'aille à tel endroit, Seigneur, je veux te servir. Alléluia. J'accepte d'aller. Je ne veux pas faire les calculs et chercher des garanties sociales. Non. Seigneur, je vais faire ta volonté. Ta volonté est meilleure pour moi. Alléluia. Et c'est là la mission que le Saint-Esprit est venu accomplir dans nos vies. Oui, le pilier 6. Pilier 6, la Bible nous dit quoi? Verset 41 du chapitre 5. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alléluia. Le pilier 6, c'est la prière. La prière est indispensable pour la stabilité de l'Église. La prière est indispensable pour la continuité de sa mission. Considérons, frères et sœurs, que l'Église est née dans la prière. Ils étaient 120 dans la chambre haute en train de prier. Et le Saint-Esprit est descendu alors qu'ils étaient en prière. Arrêtés, jetés en prison. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec force et puissance. Et la Bible nous dit que les lieux où ils étaient enfermés trembla. Alléluia. Pourquoi la prière? Mais ici, alors que nous lisons, c'est quel genre de prière? Prière d'action de grâce. Seigneur, merci parce que tu nous as jugés dignes de souffrir à cause du nom de Jésus. Quelle reconnaissance! Nous avons suivi des actions de grâce ici. C'était pour les actes de bienveillance, les actes de la sollicitude de Dieu. Mais les apôtres expriment leur gratitude à Dieu pour le fait d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Alléluia. Quel exemple pour nous aujourd'hui. Nous sommes une génération de murmures. Une génération de quoi? Des murmures. Un collègue pasteur a dit un jour, lorsque vous proférez des murmures, sachez-le bien, vous élevez les murs entre vous et Dieu. Je me fais comprendre? L'effet de murmurer, vous élevez par là les murs de séparation entre votre Dieu et vous. L'exemple des apôtres est riche et nous édifie. Action de grâce. Paul et Silas, dans Actes 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu.
les louanges de Dieu, pour avoir passé la nuit en prison, ils n'ont pas intercédé, mais ils ont chanté quoi? Des louanges. Quel exemple! Et c'est cela l'esprit de la Pentecôte. Alléluia. Frères, sœurs, Dieu a plus besoin de notre louange. Oui, en tant qu'un père, il veut entendre des paroles d'amour de la part de ses enfants, des paroles de dépendance de la part de ses enfants, des paroles bénies de la part de ses enfants, plutôt que des paroles, Seigneur, donne, donne, Seigneur, donne. Combat après combat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Notre Dieu prend soin de nous. Alléluia. Même lorsque nous sommes inconscients, il prend soin de nous. Alors, soyons comment? Remplis des sentiments de reconnaissance, des sentiments de gratitude. Paul et Silas, enchaînés, mais ils pouvaient exprimer leur louange à Dieu. Quel exemple fort! Et pour terminer, le dernier pilier, le 7e. La Bible dit quoi? Verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le 7e pilier s'appelle la persévérance. Alléluia. Chaque jour, non seulement le lundi ou seulement le dimanche. Non, dimanche, lundi, dimanche, jusqu'à lundi, jour après jour. Alléluia. Chaque jour, ils étaient dans les temples et dans des maisons, faisant quoi? Ils ne cessaient. Autrement dit, ils n'abandonnaient pas. Ils ne négligeaient pas. Ils ne se lassaient pas. Oui, d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. La persévérance. Quelle est cette entreprise qui n'a pas besoin de la persévérance? Quel est ce domaine de la vie qui n'a pas besoin de la persévérance? Le Saint-Esprit veut développer ses piliers dans notre église. Le Saint-Esprit veut développer ses piliers dans ta vie et dans ma vie. Sans la persévérance, on ne peut rien réussir. Alléluia. Sans la persévérance, on ne peut rien réussir. Par la persévérance, il menait une vie fondée sur des convictions. Ainsi, les autres étaient influencés. Ils ont influencé le monde autour d'eux. Pourquoi? À cause de leur ténacité, à cause de leur patience. Frères et sœurs, que voyons-nous dans nos rangs malheureusement aujourd'hui? On est chrétien lorsqu'on est avec des chrétiens. Lorsqu'on tourne le dos aux chrétiens et qu'on se retrouve parmi les païens, on devient païen. On se conduit comme ces païens. On se conduit comme ces occultistes. On parle comme eux. On agit comme eux. Où est la persévérance, frères et sœurs? Où sont tes convictions d'enfants de Dieu? Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide à persévérer. Ce pilier est un pilier indispensable si nous voulons aller loin avec notre Dieu. Alléluia. Si nous voulons aller loin, si nous voulons accomplir notre mission, eh bien, nous devons être persévérants, tenaces, fermes, déterminés. Luc 21, 19 dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. En d'autres termes, par votre abandon, par votre fuite, par votre lâcheté, par votre négligence, vous perdrez vos âmes.
Nous sommes là. Romains 2, 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Réservant la vie éternelle, comprenez s'il vous plaît, réservant la vie éternelle, pas à n'importe qui, mais à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Quel pilier fondamental? La persévérance. Frères, sœurs, si vous étiez négligents, si vous étiez, prêts à lâcher à cause de la persécution, à cause de ceci, à cause de cela, la Bible te dit ce matin que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Bien-aimés, merci d'avoir suivi ce message. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus vous aime. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.